Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour le débrief entre le PSG et les petits rats. Ce soir, les petits rats, Carminados, on les a démontés 5-0, doublé de notre ballon d'or Ousmane Dembélé, un CSC de Mehdi Chupala, un but de Kvaratskhelia et un but de Kang In-lee. Bon, ce soir, pour m'accompagner, j'ai Randy. On va Bonsoir. débriefer ça tranquillement tous les deux, voir peut-être si Ellie nous rejoint tout à l'heure. Mhm. Ouais, super match. Je pense que c'est le plus beau match que j'ai vu perso de la saison, de cette saison du PSG, hein. On, on, on les a pas vus en fait, hein. On les a Mhm. exterminés. Première mi-temps, super. Bon, deux buts de Ousmane Dembélé, le premier sur un contre avec Désiré Doué qui lance Nuno et qui vient chercher Dembélé aux abords de la surface et qui crucifie leur gardien. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Enfin, bref. Et le deuxième, c'est une erreur de. Je sais plus c'est qui fait l'erreur, si c'est Medina ou si c'est. Oui, c'est encore Medina, ouais. Ou alors c'était un cauchemar. Et Ousmane Dembélé s'est baladé dans la ratière, hein. C'était du fromage, leur ratière, hein. Il s'est baladé et puis il a mis un de ses coups de fusil. 2-0 la mi-temps. Troisième but, bon, bah, je sais plus si c'est Ousmane qui lance Joao et Joao qui veut centrer et Medina qui voulait nous aider, mais on n'avait pas besoin de ça. Mais bon, Ouais, voilà. exact. Le quatrième but sur un ballon de remis de Ousmane Kvaratskhelia qui envoie une reprise de volée magnifique. Franchement, sublime le but. Et puis bah, Kang In-lee qui rentre et puis bah, qui voulait faire partie du spectacle de ce soir, hein. Qui les a Absolument. terminés 5-0, petite manita, petit fist fucking, propre, propre et net. Je vais te laisser parler un petit peu en Andy. Oui, bah, déjà, je vais être franc pour ceux qui ont regardé le match. Et il y en a un qui est en train de se marrer là en réaction. C'est nous jeter familier et tous les autres parce que c'est à cause de tout ce que tu as dit, très certainement. Et il y a de quoi avoir le sourire ce soir. Bah, déjà, ouais, bonsoir à vous les fans du Paris Saint-Germain. Alors, moi, je voyais la victoire du Paris Saint-Germain, mais je pensais pas qu'on allait leur mettre 5-0. Je suis sincère, hein, vous pourrez le voir à l'avant-match. Je pensais à un match serré. Mais en fait, là, le PSG, ça a été, comment dire, une balade pour Paris. Jamais j'aurais cru que Paris pourrait atomiser l'OM d'une telle façon. En fait, ce soir, c'était d'une facilité déconcertante. On n'a même pas senti une seule fois, mais une seule fois, le PSG inquiété par l'OM, tant ils ont été dominateurs. En fait, on retrouve un Paris Saint-Germain qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on va nous sortir pour cette victoire, qu'il n'y avait rien en face ou je ne sais trop quoi? Non, c'est surtout que le PSG s'est montré a montré son visage de la grande équipe, du champion d'Europe qu'il est. Et quand tu vois le match aller et celui-là aujourd'hui, tu vois vraiment la différence. Et ce soir, ils ont tous été bons. Et en plus, 5-0, c'est un score qui reflète bien la physionomie du match. Et j'ai envie de dire que même s'il n'y avait pas eu les poteaux et les barres, ça aurait même pu être plus que ça aurait pu être 8. Ils auraient pu prendre une humiliation. À noter que l'OM a déjà pris 8-0 dans l'histoire, hein. Ils avaient pris un 8-0 lors de la saison 96-97, je crois, c'était à Lyon. Ils avaient pris 8-0. Donc ça leur est déjà arrivé. Mais je crois que là, la défaite que se sont pris les Marseillais ce soir, il va y avoir, ça va bouger, hein. Là-bas au centre d'entraînement ou ailleurs, ça va chahuter. Mais c'est une victoire incontestable du PSG. Alors évidemment, je pense que la seule chose que retiendront les Marseillais ce soir, c'est ce fait de jeu, c'est-à-dire le tacle de Vitinha sur Balerdi. Chacun se fera sa propre opinion. C'est vrai que le tacle quand même paraît sévère. Après, quand on a un personnage aussi insupportable que Balerdi, on n'a pas du tout envie de compatir pour lui. Moi, en tout cas, je compatis pas du tout parce que c'est quand même un gros chambreur, une grande gueule. Chambrer, ça fait aussi partie du football, bien entendu. Je crois que ce soir, la seule chose qu'a chambré, c'est les sardines au barbecue qu'on a fait, hein, parce que ce soir, c'était une partie de plaisir. Donc, pour le PSG. Bon, moi je dis que ça a été une maîtrise collective du PSG avec beaucoup de vitesse et surtout les actions qui ont été menées, c'est ça qui me plaît beaucoup. Parce qu'on retrouve aussi un Paris Saint-Germain qui nous montre des choses, des phases intéressantes quand on voit par exemple à Strasbourg, le but après la passe de Zaïre Emery, c'est après la tête de Mendes, finition parfaite. Et ce soir, Ousmane Dembélé servi, je crois que c'est Nuno Mendes qui lui fait la passe d'ailleurs pour le premier but. Voilà, Dembélé il se balade, voilà, il a fait une manie Ronaldinho, parce qu'on a évoqué les classiques de 2002-2003. Et
Derrière, c'est le PSG enchaîné. Il y avait ce but de Medina, comme tu l'as dit, en CSC. Bah, encore Medina qui rejoint la liste de tous ceux qui ont marqué contre leur camp face au Paris Saint-Germain, avec Balerdi, Nkoulou, qui ça? Lirola. Lirola. Il y avait Nkoulou, je l'ai dit. Il y avait Rolando, il y a des années. Il y avait Nakata, le fameux moine Shaolin, là, qui s'est dribblé tout seul. Il y a plus d'une vingtaine d'années. On pourrait parler même de tant d'autres hein, qui avaient marqué contre, Bon, je pense contre Mandanda a dû en mettre un ou deux aussi en CSC, je pense. Mandanda, non. Non, Mandanda, non, non, Mandanda, non, je crois pas. Mandanda, pas à mes souvenirs, hein, parce que c'est surtout sa défense, mais voilà, tous les joueurs qui ont marqué contre leur camp, c'est tous les joueurs qu'on a cités ce soir, voilà, ça rejoint, ce soir, Medina, il rejoint la liste. On n'avait pas besoin de ça, mais de toute façon, même s'il n'est pas marqué contre son camp, c'était un tarif maison. C'était trop facile pour le PSG ce soir. Vraiment, quand j'ai vu de la manière qu'ils ont dominé cette équipe marseillaise, je pensais à un match serré. Au final, ça a été une rencontre à sens unique. Le PSG, il s'est imposé, mais alors, c'est en balade. Voilà, un PSG en balade. Ouais, on a revu un Paris comme l'année dernière, quoi, Mhm, en mode rouleau compresseur. mhm, Des supporters qui ont poussé l'équipe de la première à la 90e minute. Quand tu as un stade comme ça qui pousse aussi tout le long du match, je pense que ça te donne envie de courir encore plus. Et ce soir, on a vu un Nuno Mendes stratosphérique. Moi, je l'ai trouvé énorme, Nuno, ce soir. Ouais, il courait, mais la mobilette, hein, je sais plus, c'est Kebal, je crois, l'autre fois, sur Ligue 1+, il disait Nuno Mendes, c'est un scooter. Et ouais, c'est vraiment, il est impressionnant. Et ce soir, il peut en mettre un aussi, il peut mettre un but magnifique, là, on l'a mhm, vu. mhm. Il t'envoie une frappe et finit en pleine lucarne, celle-là, c'est pareil. Ouais, tape la barre, dommage pour lui. Mais ouais, là, ça m'a fait plaisir bah, puis surtout contre eux, quoi. Là, on se relance et Ousmane a bien dit à la fin du match, on lance un message comme quoi on était de retour. On l'a vu déjà. Moi, personnellement, je l'ai vu contre Strasbourg. Mhm. PSG avait fait déjà un bon match et ça faisait longtemps je les avais pas vus faire un bon match comme ça. Et là, ce soir, ils m'ont vraiment régalé, quoi. Ils m'ont régalé. Les tifos dans les tribunes, ils m'ont régalé aussi. J'en ai vu des conneries, ils m'ont bien fait marrer, quoi. Mais en tout cas, ouais, ça fait plaisir. Enrique, il a encore, tu vois que il gère bien ses gars et que en tout cas, ces gars, ils sont là pour se battre pour lui. Pas comme De Zerbi qui était lui au fond du trou là. Et à mon Ouais. avis, Ouais. lui, il va pas passer l'hiver. Je ne vois pas passer l'hiver, mais bon, enfin bref, ça c'est leur problème. Plutôt le printemps parce que l'hiver va bientôt se terminer, donc à mon avis, ça va Il pas va pas fleurir passer, chez lui, à mon avis. il va pas passer l'hiver, je pense. Ouais, je pense, ouais, c'est. Salut Mohamed. Bonsoir Mohamed. Très content de la victoire, hein. Et d'ailleurs, à noter, puisqu'il a Barcola qui est en photo, j'ai beaucoup aimé les accélérations de Barcola aussi ce soir, hein. Très bon Barcola aussi, il aurait mérité de marquer. Je crois qu'il touche le poteau aussi, lui. Absolument, absolument. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que Barcola nous a fait des diffs aussi encore ce soir. De toute façon, en fait, c'est encore ça ce soir. Ça va être compliqué de dégager un parce qu'ils ont tous été très bons encore ce soir. Défensivement, tu vois, tu parlais en avant-match, Ouais. défensivement, tu t'inquiétais un petit peu des erreurs qu'on pouvait faire. Et ce soir, bah, j'ai pas vu d'erreur parisienne. Aucune, aucune. En fait, dans aucun secteur. En fait, on a été maître de notre sujet et on a été bon dans tous les secteurs. En défense, de toute façon, j'ai envie de te dire, pour le peu qu'ont attaqué les Marseillais, d'accord, mais tellement qu'on était solide et ils avaient la tête à ce match, hein. De toute façon, encore une fois, on l'a vu, c'est les Marseillais qui parlent beaucoup et le PSG qui est en silence et qui fait le travail. Ça a encore été le cas. Voilà, c'est Et tout. tu vois, le PSG a quand même eu pardon, une semaine de pas de récupération, parce qu'ils se sont entraînés quand même. Bien sûr. Ils ont eu une semaine tranquille à s'entraîner. Et tu Mhm. vois la différence aussi une semaine derrière, bah, tu vois que les mecs, ça galope, quoi. C'est Ouais, c'est pour ça qu'aussi que la récupération était très importante. Ah bah oui, on est tous fiers, mon cher Mohamed, hein. On est tous fiers là-dessus. Mais bien sûr, ça fait du bien la récupération parce que on parlait du manque d'énergie du PSG, jouer tous les 3, 4 matchs. Donc le fait qu'on ait été éliminé de la Coupe de France, on s'est retiré aussi une épine du pied, tu vois, parce que c'est vrai que bon, j'étais frustré comme tout le monde que Paris gagne, le petit PSG, le Paris FC gagne contre nous. Bon, le gardien était bon, on va pas revenir là-dessus, mais ça nous a retiré une épine du pied. Et le fait de se préparer
comme ça, de préparer un match très important parce que pourquoi il était important? Déjà parce que c'était Marseille certes, mais aussi de reprendre notre place de leader parce que la bataille continue. Le Racing Club de Lens a gagné ce week-end et avec cette victoire, une fois de plus, on leur remet, 2 points d'avance. Donc, là aussi, je pense qu'on aura un championnat très serré. Maintenant, je suis content forcément de la victoire et j'espère que le PSG va se servir de ses qualités, de ses ressources, enfin, oui, de ses qualités, ses ressources en Ligue des Champions parce qu'on va encore avoir des matchs difficiles. On aura Monaco, on pourra en reparler. Il faudra se qualifier contre eux en barrage. Si on peut réaliser cette prestation comme on l'a fait ce soir face à Monaco, eh ben, je pense qu'on aura nos chances d'aller plus haut. Voilà, c'est ce que je souhaite, mais on aura encore des matchs difficiles. Oui, oui, clairement. Je pense que la saison commence, on va dire. On va dire Absolument, oui. qu'elle va vraiment commencer maintenant. On va avoir que des matchs décisifs. Bon, surtout en Ligue des Champions, on va quand même avoir Monaco. Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas Brest, ou je sais plus si c'est Yannick Couto C'est qui l'a dit. Yannick qui avait dit ça, mais je suis d'accord avec lui. C'est pas Brest, même si Brest avait fait un super parcours l'année dernière en Ligue des Champions pour leur première qualification en Champions League. Et ils avaient quand même réussi Mhm. à sortir dans les 24, donc c'était déjà un exploit pour eux. Mhm. Et là, Monaco, même si c'est pas un grand Monaco, je me méfie quand même, c'est une bête noire. Et après, en Ligue 1, bah, il va nous rester Lens, parce que Lens, eux, ils jouent une fois toutes les semaines. Bon, ils ont encore la Coupe de France, eux, Mhm. mais ça joue. J'ai regardé le match contre Rennes ce week-end, bon, même si Rennes est pas bien, mais ils ont quand même joué à 10, Lens, une bonne partie de la deuxième mi-temps. Et au final, ils ont quand même été en mettre un troisième. Et Mhm. je sais pas si tu l'as vu, le but de Saint-Maximin hier. Oui, je l'ai vu. Bah, j'étais très content pour lui, vraiment pour Saint-Maximin, parce que précédemment, donc il était à Nice et il a été victime de, comment dire, de choses racistes. Donc, je pense que la meilleure des réponses, en plus, il a été très bien accueilli à Lens, on connaît le public, c'est bien, tant mieux pour lui. Voilà, c'est Ouais, bien et faudra s'en méfier quand on l'affrontera. ouais, je sais pas c'est quand Lens qu'on va les rejouer. Bah, c'est pas maintenant. En tout cas, déjà, pour le programme de la semaine prochaine, bah, on va aller à Rennes, justement. Mm. Et donc, même s'ils sont en difficulté, faut quand même garder un œil sur eux, parce que Rennes, ça a été quand même une ancienne bête noire du PSG, hein. Ils nous ont souvent posé des problèmes avant QSI et pendant QSI. Donc, à suivre, à suivre. Rennes et après ce sera Monaco direct, hein, non? Bah, normalement, oui, hein, parce que qu'après, après, on va enchaîner. Après, il y aura les matchs aller-retour et tout. Et pour regarder Balance PSG, je le vois pas encore. Mais en même temps, le match de Monaco, il va y avoir beaucoup de rythme, j'en suis sûr, hein, parce que au vu de, Oui, je pense aussi que ça risque d'être compliqué, mais ce sera pas une partie de plaisir contre eux. bah, C'est c'est pas le 12 avril. Voilà, pour pas te couper, c'est le 12 avril. Lens? Lens PG, c'est le 12 avril. Voilà, c'est ça. Donc Ok. on aura voilà, donc ça s'approche encore au mois d'avril. Oh là là. Ok. Bon, Voilà. on va pas parler de ça. Ah non, non, pas du tout. Non, non, je vais pas parler du mois Je d'avril. sais Ah, non, non, que non. toi, je sais que ce mois-là. Ah non, je ne peux pas le supporter, donc ça n'a rien à voir avec un match du PSG. Dieu sait pourtant qu'on avait gagné un PSG Monaco justement le 1er avril 2017, la Coupe de la Ligue. On avait gagné la finale 4-1 contre eux. Ça, c'était un très beau souvenir. Mais non, non, il n'est pas question de parler de mois d'avril. Il est question de voir un peu ce que va réaliser le PSG après cette belle performance de ce soir, de continuer sur cette lancée comment dire, avec ses aptitudes, avec cette qualité qu'ils nous ont montré ce soir. Ils ont piétiné leur adversaire ce soir, hein. On peut même reprendre une phrase de notre regretté Arthur Georges qui avait dit: «On va leur marcher dessus», mais ce soir, on leur a plus que marché dessus. On les a terrassés ce soir et Ouais, je pensais pas à un score final pareil, hein, vraiment incroyable, hein, un score à sens unique. non, moi je pensais qu'on allait gagner, mais je pensais pas non plus qu'on allait leur mettre une fessée comme ça. Non. Et c'est toujours plaisant de leur mettre une fessée aussi à eux, parce que vraiment, ils Mmh. méritent en fait. Ils parlent, mais chaque année ils se font fesser. Donc, Bah, lui aussi, Mohamed. Ouais, ils se sont fait fesser forcément, surtout au Parc des Princes. Bah là, hein, si, ça fait 5 ans maintenant qu'ils n'y gagnent plus, hein. Après, comme j'ai dit, le classique Covid. Là, le PSG, depuis, bah, il n'arrête pas de gagner contre l'OM. 3-1, 3-1, 3-0, 4-0. Et le pire, c'est que plus les années passent et plus les tarifs, ils commencent à augmenter, quoi. C'est un peu c'est comme le paquet de cigarettes, hein, tu les fumes davantage, hein. C'est terrible, hein. Ouh chaque là année, là. il y a des petites taxes en plus qui passent et ils la prennent quoi. Ah, c'est clair. Ah, Et mais pour là, revenir au
Au programme du PSG, donc il y a Rennes. Après, 4 jours après, le mardi, on joue contre Monaco. Mardi donc à 21h. Ensuite, il y a PSG Metz. J'en parlais, ça sera le 21, donc ça se suit, ça va être tous les 4 jours là pour le PSG. Et après Monaco, 4 jours après, on rejoue. Voilà, donc ça va enchaîner, hein. Après Monaco, va avoir plus ou moins la même calendrier, je pense, de toute façon. Mm. Parce qu'ils ils sont encore en Coupe de France, Monaco, oui, je crois. J'ai un doute aussi. Je sais plus s'ils sont. Ah non, ils ont perdu contre Strasbourg, je suis con. Non, non, d'ailleurs, Strasbourg, prochain adversaire de l'OM, hein, mardi, qu'est-ce que je raconte, la semaine prochaine. Marseille-Strasbourg. Ça va pas être simple pour eux. Ah, mais On, du coup, ça veut dire qu'on a encore une semaine de repos là, avant le prochain match? ouais, on va jouer à Rennes vendredi, on a encore tout le temps. Et après, on va enchaîner. Donc là, c'est bon, il y a une bonne récupération, ça fait du bien. Ok, ouais, c'est vrai, c'est pas mal ça. C'est vrai que c'est pas mal. Mais ouais, en tout cas, vraiment plaisir. On a vu un grand match. J'étais vraiment bien content. Puis Ousmane Dembélé, comme on disait en début de match, on en attendait plus. Ce soir, il a répondu présent, quoi. Et je crois que Ah c'est ouais, ça, c'est sa bête favorite, l'OM. ouais, ouais, Il a c'est été vrai. 10 fois décisif, 5 buts, 5 passes décisives contre Marseille. Donc ça fait quoi, 3 ans qu'il est à Paris? Il est venu en 2022, hein, Dembélé. Ouais, ouais, c'est ça, la saison 22. Non, non, la saison 23-24, pardon. Donc ça fait 3. Donc il a dû, ouais, 3 ans qu'il les joue. Il est déjà à 5 buts, 5 passes décisives. Ah C'est oui, c'est sa proie favorite, apparemment, il disait. ouais, Ouais, bah des fois, t'as des joueurs qui sont des fois les proies au PSG. On avait des fois des attaquants comment dire, leur proie favorite, c'était Marseille, hein, comme Paoletta, comme Waro, comme tant d'autres, Zlatan, Cavani. C'était des habitués à marquer contre eux, et maintenant c'est Dembélé. Ouais, ouais, mais c'est bien au moins parce que ce soir on a vu un Dembélé stratosphérique qui lui aussi avait été pas mal critiqué par rapport à ce qui s'était passé contre Newcastle. Certains avaient pointé son inexistence, même s'il n'était pas le seul, hein, parce que contre Newcastle c'était vraiment une déception. Tout était collectif après avoir joué 15 minutes. Là, le PSG, il a jamais lâché le morceau. Face à cette équipe de l'OM, je crois que même personne ne s'attendait à ça. Et je crois que quand De Zerbi a vu que quand le PSG avait ouvert le score, qu'il a continué sur 2 ou 3, il savait que c'était fini. On voyait sa tête, il savait qu'il allait prendre une volée. Et c'était terrible. Et ce qui était incroyable, c'est que ce que je garderai en mémoire, j'avais encore jamais vu ça, c'est qu'à chaque but, on voyait toujours la tête. Et quand tu vois d'ailleurs le quatrième but, c'est Varane. Gvara qui met la frappe de Gvara, c'est exactement la même qu'avait mis Pastore à Montpellier en 2011. Voilà, là-bas à la Mosson, on a gagné 3-0 avec le regretté Loulou Nicolin qui était président. On a gagné là-bas 3-0. Et but de Gamero, je crois. Voilà. Et c'est le même but. Mais la reprise de Gvara, à noter, premier but de Gvara contre l'OM, il avait encore jamais marqué contre l'OM. Donc, T'as pas vu De une Zerbi au moment quand il faisait ça? ouais, ouais, il savait plus quoi faire. Il était comme ça, il était comme ça. J'ai l'impression qu'il était en train de faire un Shifumi où il montrait les croix de la PlayStation, tu sais. Il essayait de trouver des codes, mais ça marchait pas. Ouais, il pouvait pas ce soir, il pouvait pas tricher. J'avais jamais vu, j'avais encore jamais vu ça en tout cas. C'est de voir les images à chaque but, tu voyais la tête de tous les joueurs. Je dis pas que j'avais pitié pour eux, au contraire, parce que mais Ah, c'est c'était incroyable. jouissif. C'était jouissif. Mais Ah bon, oui, c'était impressionnant, c'était incroyable. Ouais, ça va rester dans les annales, hein. Vraiment, une victoire comme ça fait du bien. Et je m'attendais pas à 5-0. Toi, t'avais dit 4-1, mais le tarif aurait pu être plus lourd, hein. Mais bravo Paris, vraiment. Je suis content ce soir, très content. c'est un fait, complètement. Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu veux rajouter? Ce que tu veux rajouter? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Tu sais, je crois qu'on a tous vu le même match, hein. On mérite, enfin, oui, on mérite clairement la victoire. Ce soir, on a vu que des points positifs. Je sais même pas s'il y a quelque chose de négatif. La seule chose que peut-être que j'avais remarqué ce soir, parce qu'au vu que le tarif il était déjà sévère, c'est quand j'ai vu l'arbitre avec Marquinhos et tout qui était en train de discuter. Euh, Je pense que les Marseillais se sont dit, Inch'Allah, ou je sais pas ce qu'ils se sont dit, qui stoppe le match ou qui stoppe le viol, tu vois, ils se sont dit, on a tout le monde, mais non, ça n'a pas marché. Après, ça, j'ai trouvé ce soir les supporters, ouais, enfin, ouais, c'était super, quoi. Tu vois, l'ambiance, elle était bien magnifique sûr, ce soir. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a Voilà. pas eu des trucs abusés ou non, il n'y avait rien. Comme dans tous les stades, tous les week-ends, en fait, hein.
c'est bien sûr. pareil, il y aura des insultes, mais c'est le jeu. Après, voilà, comme tu disais tout à l'heure, il y a des trucs à ne pas dire quand Bien tu sûr, parles sur une personne, quand tu cibles vraiment une personne, et surtout quand il y avait eu ce tragique accident ça là. avec Salah. Mais là, ce soir, moi, j'ai vu des supporters vraiment, bah, ouais, des vrais supporters, quoi, en fait, qui encouragent leur équipe de la première minute à la dernière minute, quoi. Ils n'ont pas lâché, Mhm. ils ont continué, ils les ont encouragés. Alors que tu peux te dire, bon, il y a 3-0, c'est bon, on arrête, enfin, on va redescendre le truc, mais non, ils ont continué à pousser. Et je pense que c'est aussi ce qui pousse les joueurs aussi à continuer, tu vois, de courir, tu vois, pour aller chercher plus, tu vois, toujours plus. Et même Enrique, je pense aussi, lui, il se satisfait pas à 3-0, non, il en veut toujours plus, il en demande toujours plus à ses joueurs. Et C'est ça qui est bien. ouais, C'est ça qui est bien parce que tu vois, quand tu dis ça, ça me fait encore penser à quelque chose. Je me rappelle du classique quand on avait gagné 4-0 parce qu'on a parlé de celui de 2023. Il y a eu aussi celui de 2019 quand on menait 4-0 à la mi-temps. ouais, Et les joueurs en seconde période, ils s'étaient arrêtés de jouer. ouais, Voilà. Alors que là, ils ont continué à jouer. Ils étaient à 2-0, je crois, à la mi-temps. Oui, 2-0. Et alors après, quand j'ai vu, il y a eu Barcola qui a tapé sur le poteau, il y a eu tellement d'occasions. Il y a eu une frappe énorme de Nuno Mendes. Je crois elle a touché la transversale. Je crois que ce soir, honnêtement, on aurait pu assister à la plus grosse humiliation des Marseillais contre Paris, hein. Celle-là, celle-là, elle a été violente. clairement. Non, c'est une victoire, fantastique victoire. Je crois qu'on a tout dit. Il y a même pas de point négatif ce soir. J'espère juste que voilà, on va se servir comment dire, de ce qu'on a montré ce soir contre les grosses équipes. C'est-à-dire Monaco, je dirais pas que c'est une grosse équipe, mais c'est une bête noire. Ça sera difficile. Le Stade Rennais, ça a toujours été aussi notre bête noire. On a souvent eu des problèmes contre eux. Bon, ça va. On avait gagné la saison dernière contre eux, donc ça va. Mais il faudra rester prudent parce que même le Stade Rennais, Enfin, même je sais s'ils pas sont pas comment. en forme, on sait jamais avec Habibay. Voilà, exactement. Est-ce qu'il va rester? C'est pas si pas sûr non plus, mais Bien sûr, bien sûr. oui, ça a l'air d'être compliqué aussi là-bas à Rennes. Mais, mais oui, je pense que Paris, ils vont être sérieux là. Ils vont vraiment Mmh. lancer leur saison. Ouais, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce que je souhaite et puis, c'est vrai que tu as dit quelque chose d'important également, c'est que contrairement à ce qu'on a vu la première partie de saison, s'ennuyer avec le PSG, bon Lens a été champion d'automne, voilà, c'est pas grave, hein, je l'ai toujours dit, champion d'automne, c'est pas symbolique. Mais là, on voit depuis Strasbourg, il y avait quelques matchs qui étaient intéressants. Mais oui, on voit enfin le Paris Saint-Germain qui retrouve son énergie, qui retrouve aussi son collectif, des choses intéressantes. Qui récupère aussi quasiment tous ses joueurs. Là, ce soir, il manquait qui? Ruiz? Voilà. Ruiz peut-être? Oui, il y avait que Ruiz, il y a pas beaucoup Et d'absents. Hakimi. Et Et Hakimi. Hakimi qui était suspendu, donc Ouais. mais ça va. J'ai même envie de te dire, même si Hakimi il avait été titulaire, je crois pas qu'il aurait été inquiété, hein. Vraiment, c'est juste pas possible ce soir. Non, c'est bien parce qu'on a eu tellement de blessés, on a eu des doutes. Il y a eu des hauts et des bas. Paris s'est des fois sorti de situations difficiles. On prenait beaucoup de buts, alors que maintenant c'est nous qui en mettons beaucoup. Donc c'est bien que Paris ait rectifié certaines choses. Alors, Sa Majesté, bonsoir. Quelle humiliation, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, on ne fera plus de classique. Ah ben, je pense que Sa Majesté, bonsoir. Euh, J'aime bien dire Sa Majesté, on se croirait un peu, tu sais, dans les films, un peu comme dans Angélique, Votre Majesté, tu vois. J'aime beaucoup. Je me moque pas de son nom, mais j'aime beaucoup Sa Majesté Joseph. Mais c'est vrai, Joseph, vous avez raison parce que il y a plus de classique. Parce que maintenant, les scores sont à sens unique, c'est 4-0, 5-0, bientôt ça va être 6, quoi. C'est dire que le Paris Saint-Germain, il est plus que la bête noire de l'OM. Enfin, la bête noire. Je sais pas si on peut dire la bête noire parce qu'ils nous ont battus entre-temps, mais non, il y a plus de classique. Il y avait même pas de suspense ce soir. Tant le PSG était dominateur que Ouais, puis j'ai pas- Safonov, je crois, il a dû faire 2 arrêts. Alors, même pas. Ouais, 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 sur un Pacho à un moment, je crois. un super baron en première mi-temps là, sur un Gouiri là, qui la sort du genou là, à moitié là. Oui, oui. Et après sur une tête de Pachao là, Pachao. Pecchao, ouais. Et sinon il a fait un dernier arrêt, mais je sais même pas si c'était cadré sur une frappe de. Il y a une tête aussi, ouais, c'est tout. Il y avait pas grand-chose. Mais sinon, par contre, ouais, vu les prestations que fait Safonov, je m'inquiète quand même pour Chevalier.
Oui, c'est un débat intéressant. Après, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Chevalier, pourquoi il a pas réussi à s'imposer ici, enfin pourquoi il a pas réussi. Il y a des hauts et des bas avec Chevalier. Il y a une grande irrégularité avec Chevalier. Tu sais, ça me fait penser un peu à Donnarumma, un peu quand je parlais de l'hypocrisie de certains supporters, pas tout le monde, qui disaient Donnarumma me manque, faut qu'ils s'arrêtent parce que ces supporters qui critiquent Chevalier, c'est les mêmes qui critiquaient Donnarumma. Désolé, il n'y a pas besoin d'être voyant. Je pense que Chevalier, malheureusement, c'est peut-être un trop gros challenge pour lui, le Paris Saint-Germain. Ça lui arrivait de faire des bonnes choses. On avait déjà vu certaines limites, hein. On l'a vu à la Super Coupe UEFA contre Tottenham. Derrière, il se rattrape. Euh, En fait, la comparaison, si je compare Donnarumma et Chevalier, c'est-à-dire que c'est la même chose entre, il y a trop d'irrégularités, c'est-à-dire un jour ils peuvent être Bernard Lama et un autre ils peuvent être Apoula Aidel. Tu vois, c'est le jour et la nuit, tu vois. Parce que Poulaïdel, c'est le pire gardien de l'histoire. Il paraît qu'il avait menti sur son âge. Moi, j'ai toujours dit qu'il a menti sur son métier parce que quand tu vois ce qu'il a fait chez nous, c'est c'est affligeant. Avant, il était attaquant et tout, en plus, hein. Oui, ah oui, bah, je pense que, ouais, bah, remarque, on sait qu'il était attaquant. Il a même été passeur décisif pour Gomis à Lyon. Il nous fait perdre une place de leader en 2010. J'ai pas oublié. Ah, putain. Ouais. Ah ouais. Ah Non, oui, mais c'est dommage pour Chevalier, oui, parce qu'il avait signé pour combien de temps, Chevalier? 3 ans? Je sais pas combien il avait signé, 3, 4, je sais plus. hein. Pardon? Je pense 5 ans, hein. Ouais, peut-être 5 ans. Bah là, pour l'instant, il n'a pas fait ses preuves, donc peut-être que ce qui va se passer avec Chevalier, sauf si je sais pas s'il va l'accepter, c'est qu'il va se retrouver deuxième gardien. C'est ce qui va arriver parce qu'au vu de la stature de Savonov, il a été plus convaincant que lui jusqu'à présent. Quand on voit contre Rennes, au Parc des Princes, quand on voit la prestation hors norme contre Flamengo en Coupe intercontinentale, et puis là récemment, il a arrêté aussi un penalty. C'était contre qui déjà Contrat le jusqu'en pénal? 2030, pardon. Strasbourg. Ah oui, Strasbourg. Voilà, c'est Strasbourg. Pour le Chevalier, il a un contrat jusqu'en 2030. D'accord. D'accord. Donc ça fait 5 ans. Donc ouais, 5 ans, ouais, parce qu'il est venu en 2025. Ok. Mm. Non, mais Safonov, il a été plus convaincant que lui jusqu'à présent. Chevalier, il a été bon contre l'OM au Trophée des Champions. On le doit à lui la victoire, mais malheureusement, non, il a commis pas mal d'erreurs. Il n'a pas toujours été aussi aidé par sa défense. Il faut pas l'oublier. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la même communication avec Safonov et ses défenseurs qu'avec Chevalier et ses défenseurs. Je sais pas. Je sais C'est pas. ce que je pense. C'est J'ai vu un truc passer, mais après, je sais, j'ai pas lu, mais c'était aussi par rapport à son hygiène, Chevalier. l'hygiène de vie, peut-être. Ah, peut-être. Parce que Peut-être qu'il y a quelque chose là-dessus. Après, je confirme pas. J'ai cru voir un truc comme ça, mais je suis pas rentré dans le détail. J'ai cru voir un truc comme ça. Et Safonov, il est rentré de blessure et il est revenu de la blessure et il a récupéré direct la place, hein. Donc, je pensais ah, pas, tu vois, au final, c'est Enrique a l'air de. c'est- Pour l'instant, on peut pas dire depuis qu'il est revenu, Safonov, depuis les 3 matchs là qu'il fait, 3 ou 4 matchs, je sais plus, bah, il n'y a pas eu d'erreur en fait, quoi. Il a été solide. non, non, pas du tout. Pas du tout. La seule et unique erreur qu'il ait commise, c'était au Bayern il y a 2 ans. C'est tout. C'est tout. Mais là, depuis, ses prestations sont plus que convaincantes. Il est rassurant dans les prises de balles. Il fait des arrêts. Donc, oui, oui, il est décisif, Safonov, hein. Et dire que ce gardien, les autres pensaient que il servirait à rien. Il se moquait même de son nom. Mais au final, ça veut rien dire, hein. Comme quoi, on l'a sorti de derrière les fagots, le gardien. Chapeau, chapeau. Oh, bon, je crois qu'on peut saluer, je crois qu'on peut vraiment saluer la prestation de Paris ce soir, hein, parce que c'est vraiment grandiose, gagner 5-0 avec son public. Maintenant, les chants, pour dire, on a déjà entendu un tas de bêtises dans les chants, mais si vraiment ça choque, si ça choque de chanter dans la boue, il y a des rats, je veux dire, les rats, ils sont partout, hein, mais de chanter dans la boue, il y a des rats, je vois pas ce qu'il y a de choquant. Peut-être que la chose quand ils disent Marseillais NTM, j'ai envie de te dire que les Marseillais le disent aussi. Parisien va NTM sur la Canebière, eux aussi le disent. Donc il y a des chants beaucoup plus odieux. Donc, Et c'est dans tous les stades, tous les week-ends. Tu regarderas les derbies entre mais bien sûr, Monaco-Nice. Enfin, non, il n'y a pas trop de. Enfin, si, Saint-Étienne-Lyon, Saint-Étienne Saint-Étienne-Lyon. ou un Lille-Lens ou un Nantes-Rennes, ça va être ça et on n'en fait pas des caisses, tu vois. Mais Là, oui, chaque fois que c'est Paris, faudrait vérifier est-ce que quand c'est au PFC, mais est-ce qu'au PFC,
Je sais pas, il n'y a pas trop de supporters, je sais pas, enfin, j'en sais rien, je dis ça. Moi, cette ligue, j'ai envie de te dire qu'elle me fait rire parce que déjà, la ligue, avant de revoir les chants du Paris Saint-Germain, j'aimerais aussi dire quelque chose de très important. Ils devraient revoir un peu l'arbitrage. Parce que quand on voit encore les erreurs, on parlera de ce qui s'est passé avec Vitinha face à Balerdi. Voilà, j'ai pas. C'est vrai qu'il y avait une très grosse faute. Tu vois Henry qui a été exclu illogiquement contre Nantes. Tu vois des erreurs chaque semaine. Donc j'ai l'impression que même avec la VAR, c'est encore pire. Donc au lieu de critiquer les chants du Paris Saint-Germain, il ferait mieux de revoir un peu l'arbitrage. Parce que si cette ligue, elle se plaint de certains chants en France, qu'est-ce que c'est en Italie? Ils savent ce que c'est la valeur de certains derbys en Italie. Je suis d'origine italienne, je sais ce que c'est. Qu'ils aillent voir ce que c'est un Milan Juventus, des derbys de la Madonnina, Inter contre Milan, Juventus Naples, enfin on va pas tous les faire, qu'ils aillent là-bas. Ils vont savoir c'est quoi des chants, parce que ça a même dépassé l'entendement des fois. On en a eu des choses choquantes en France, mais le racisme et tout, en France on a bien insulté la mère des gens qui étaient morts, comme comment il s'appelait? Benjamin Mendy. Sa mère est morte, on se souvient en Gazélec, Ajaccio, en 2016, on l'avait insulté. Ça, c'était odieux de la part des supporters corses. Mais Par que là, quand il est retourné à Lyon, oui, sa et maman, sa maman l'a pris cher aussi, hein. bien Et sûr, là, Galtier, on n'avait rien dit, Galtier, hein. C'est tout le match. Galtier, Galtier, Christophe Là-dessus. Galtier aussi. Non, oui, Christophe Galtier, Christophe, ouais. Christophe Galtier, quand il est revenu à Nice, quand on gagne là-bas 2-0, Donnarumma avait été Ah énorme. oui, et lui, c'est par rapport à sa mère qui était malade ou un truc comme ça, non? Et oui, et oui, et oui. Donc il n'y a pas de pitié. Il y a des choses qu'on a vues odieuses. Et puis quand les Marseillais aussi, ils avaient mis, je sais pas tous les faire, hein, des banderoles contre le PSG quand Julien Kemener est mort. Ça va faire 20 ans. Et on avait perdu là-bas quand il y a eu la grippe porcine. Ils ont dit 3 ans qu'il est mort, 3 ans qu'on est bien en parlant de Julien Kemener. C'est quel type de banderole? Ah, et quand le supporter s'est fait renverser, c'était le même soir, ou même le pape. Tu te rappelles de Jean-Paul II, quand ils avaient fait je sais pas quoi, une figurine du pape, elle était odieuse, alors que le pape Jean-Paul II était mort en 2005. Enfin bref, si on devait tous refaire ça, mais la Ligue, elle est ridicule. Complètement. Bon, je sais pas, je pense qu'on a tout dit pour ce soir. Si tu veux faire, on fait les tops, parce que les flops, je pense qu'on va pas les trouver. Bah, j'ai envie de dire que les tops, vraiment, presque toute l'équipe en général, mais allez, je vais quand même mettre 3 tops. Premièrement, je mets Dembélé, hein, prestation majuscule, un doublé magnifique. Il a tout fait ce soir, il a montré que c'était lui le ballon d'or. Vraiment un récital de sa part, comme tu l'as dit, c'était le chat noir, mais il a tout fait ce soir. Nuno Mendes, qui a été aussi passeur décisif, qui a encore fait des étincelles, hein, et surtout par sa compétitivité, par sa vitesse, par tout ce qu'il fait. J'aime beaucoup l'implication de Nuno Mendes depuis qu'il est arrivé. Et ce qui est bien aussi, c'est que lui, il avait aussi connu des blessures et on sait qu'il avait été blessé, je crois, contre le Bayern, il avait été victime d'une entorse. Je crois, il me semble que c'était contre le Bayern. Enfin, tout le monde a été blessé à Paris. Il manque plus que l'entraîneur, hein, comme à une époque avec Tourelle Ah, en 2020. il s'était quand même blessé, Enrique, il s'était cassé la gueule en vélo. Là, tu vois, voilà, voilà. Donc tout le monde s'est blessé. Donc il manque plus que Nasser quand il va faire un tennis là-bas au Qatar. Donc ouais, donc top Dembélé, merde, Nuno Mendes, pardon, et Warren Zaïre-Emery, voilà. Mais globalement, l'équipe en général a été fantastique. Il n'y a pas de flop ce soir. Ouais, c'est pareil. On peut mettre, je suis d'accord avec toi, je pourrais mettre toute l'équipe, mais si j'en sors trois ce soir, j'en mettre un sur chaque ligne et je vais mettre Ousmane, je vais mettre Nuno et puis je vais mettre notre petite Joao. Parce que Joao, Ouais, c'est pareil, il a couru partout encore, il récupérait des ballons. Et je ouais. vais en mettre un sur chaque ligne, tu vois. Hmm. Ouais, franchement, d'accord avec toi. Ouais, bah, c'est des joueurs comme ça qu'il nous fallait, des guerriers, de la jeunesse. Voilà, le pari sur la jeunesse. Comme j'ai toujours comparé Neves à Matuidi, qui était là ce soir avec Jérémy Ménez. Matuidi qui rappelait de bons souvenirs, qui avait souvent marqué contre l'OM, notamment au Vélodrome, 2 fois d'ailleurs. Il était vite. Et en 2015 et en 2017 au Vélodrome. T'es comme des Fernandez, des Juan Pablo Sorin. Voilà, tu vois, j'aime des joueurs comme ça. Et moi, de devoir une équipe avec un collectif et une âme, ça change de ce qu'on a vu. Vraiment, c'est un très très gros travail que fait Luis Enrique. On s'enflamme pour ce soir, mais j'ai envie de voir, comme j'ai dit, dans la continuité, parce que je l'ai dit, on aura des matchs difficiles. Et que je te dis, hein, je pense que demain, il va se passer quelque chose à Marseille. Au vu de ce qui s'est passé déjà, la Provence elle va être sans pitié sur le titre des journaux. Ça, c'est sûr et certain, ils vont prendre très cher. Mais comme je le disais en vocaux, tu vois, sur notre groupe, on avait déjà vu les Marseillais se prendre des humiliations. Il y avait des saisons difficiles. Imagine si là, ils avaient subi 3 revers.
l'élimination en Ligue des Champions. Rennes, ils ont gagné. Forcément, Rennes, voilà, ils étaient pas terribles, et même s'ils ont fini, ils auraient dû finir à 10, les Marseillais, rien à dire. Et plus l'humiliation contre le PSG, là, je peux te dire, là, ça aurait été une énorme crise pour eux. Ça n'a pas été le cas, donc, mais c'est une défaite qui m'a tellement rappelé ce qui s'est passé à Saint-Etienne en 99 quand ils avaient pris 5-1. Ils avaient vécu une saison d'enfer, les Marseillais, une saison infernale de maintien, comme nous en 2008, tu vois. Mais Et bref, oui, ça peut être un tournant dans leur fin de saison où ils voient plus le jour. je pense oui, parce que là, avec cette humiliation, là, c'est une de trop, parce que même s'il y a eu ce sursaut contre Rennes, il reste quoi, la Coupe de France pour eux, parce que le championnat, il reste encore des matchs, mais je vois pas dépasser même l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, on en parlait tout à l'heure, il est très bon l'Olympique Lyonnais. Il est Ouais. sur une série d'invincibilité, donc ça peut être encore un championnat qui peut tenir toutes ses promesses, à mon avis. Mais au vu de ce qui se passe, non. Je crois que De Zerbi en fin de saison, ça va être fini, ou peut-être même avant, hein. Ouais. Moi, je mettrais une petite pièce pour que ça saute avant le printemps. C'est possible, et le pire, c'est Et que peut-être même dès demain, tu vois. peut-être même demain, on sait jamais, hein, parce qu'on sait que l'entraîneur qui lui, il avait fait fort, hein, c'était il y a 10 ans, ça a fait 10 ans, Bielsa. Il avait perdu d'entrée dès la première journée de championnat avec un but d'Andy Delors, qui était au Stade Malherbe de Caen, Caen avait gagné au Vélodrome, et il était parti dès la première journée. Ouais, Et ils avaient fait le jeu Bielsa full camp. Ils avaient fait ce jeu de mots-là. Non, mais en tout cas, pour dire, c'est que les Marseillais, il y a une accumulation de changements d'entraîneurs depuis des années que je n'avais jamais vu ailleurs, même dans un autre club. Même à Paris, on peut en parler. Je sais que voilà, ça fait un peu long comme débrief, mais à Paris, il y a eu des accumulations de changements d'entraîneurs, surtout après 2003. Il y a eu Vaïd, après Fernandez, il y a eu Vaïd, il y a eu Fournier, il y a eu Lacombe, il y a eu Le Guen, il y a eu Camboiré. Il y en a eu énormément. Mais là, les Marseillais, ça fait combien d'années qu'ils n'arrêtent pas de changer d'entraîneur? Il y a celui du KFC dont je me rappelle plus du nom. Il y a eu Marcelinho. Il y a eu Sampaoli. Il y a eu Tudor. Il y a eu Villas-Boas. Il y a eu De Gattuso. Il y a eu Gasset, et à son âme. t'as eu Sampaoli. Oui, Sampaoli, je viens de le dire, je l'ai dit dans la liste. Donc ça fait 7, ça fait je sais pas combien d'entraîneurs qui changent les Marseillais. Donc Je pense que le problème, il est plus profond, quoi. ah oui, oui, bah de toute façon, comme je l'avais même déjà dit après notre dernière humiliation en Ligue des Champions, que nous, quand on continuera à garder cet organigramme, tu pourras empiler les stars, les milliards, faire venir les meilleurs au monde, jamais on gagnera la Ligue des Champions. Il fallait un entraîneur à qui on donne les pleins pouvoirs, qui puisse gérer son effectif comme il le peut et comme il le veut surtout. C'est pas que l'un il vient pleurer et que l'autre il va de l'autre côté, comme des Verratti, Neymar et autres. Ouais. Et tu C'est sens bien, que Luis Campos, ça fait un très très bon duo. absolument. Il a l'air de faire du taf aussi, Campos, là. Ouais, ouais. Mhm. Bah, depuis plusieurs saisons aussi, hein, Campos, il mettait le point sur la table. J'aimais beaucoup des fois Safou quand il voyait des fois les injustices ou quand il voyait que ça n'allait pas. J'aimais bien voir marquer le coup de gueule parce que pendant plein d'années, le PSG nous a promis un coup de balai. Le problème, c'est qu'il y avait le manche, mais il n'y avait pas le balai. Donc, enfin, une bonne fois pour toutes, le PSG a enfin fait son ménage. Mais ça, vraiment, cette victoire est fantastique. Là, la semaine, elle va être belle, hein. Ouais, c'est clair, ça fait plaisir. Je l'attendais ce match-là et là, on a mis les points sur les i, on a montré qu'on était de retour et Mm. c'est bon. La saison peut vraiment commencer, je pense. Enfin, on va toucher de la peau de singe, tu vois, mais ouais, non, là, je crois que c'est bon. Le PSG a balancé sa saison et après, on verra où ça nous mènera. Mais la Ligue 1, les Lensois, va falloir qu'ils s'accrochent aussi, même s'ils font une très très belle saison. Bien sûr, bien sûr. Et Ouais. après, je pense pas que Lyon reviendra non plus, ils sont trop loin déjà, mais là, parce qu'on doit avoir 9 points d'avance sur Lyon, si je dis pas de bêtises. Oh, le classement, attends, bah, je vais essayer de le retrouver, parce qu'il y avait des matchs de Ligue 1, donc, alors, le classement, bah, le Paris Saint-Germain, forcément, il est leader, donc, avec 2 points de. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Ah si, il a 2 points d'avance de Lens, ouais, ouais, autant pour moi. Et Lyon, il a 9 points Car, d'avance par rapport à nous, 42 à 51, donc ça fait 9. ouais, 9 et 2, 11, ouais, voilà. Voilà, ça va. ouais, donc 9 points, je les vois pas de revenir dessus, enfin, on sait jamais, parce Mhm. qu'eux aussi font une très belle saison. Absolument, Et, absolument. et Lens, bon, après, ça, je pense qu'on va se batailler avec Lens, mais Mhm. bah, Bah, après, ouais. se joue Strasbourg, ils ont un bon mois de février, Lens.
Ouais, ils auront un mois de février qui sera chargé. Puis bon, tout dépend aussi de comment ça se passera avec le PSG en Ligue des Champions. Quelle sera la suite de la saison? Puisque la saison dernière, on avait acté le championnat en avril. Après, on avait la tête focalisée sur la Ligue des Champions. C'était logique. On avait lâché des matchs, on s'en foutait. Parce que c'est pas grave. Mais là, oui, Lens, à mon avis, ils vont peut-être avoir une bataille du titre comme ils l'avaient fait en 98 avec Metz, à une période quand il y avait Drobniak, et puis même en 2002 quand Lyon avait gagné son premier titre de champion de France, et ça avait bataillé. À noter aussi qu'ils étaient à 1 ou 2 points d'avant, à 1 ou 2 points du PSG en 2020, 2023. Voilà, ça s'était joué un peu. Donc moi je me méfie de Lens, ça sera une bataille jusqu'au bout. Ouais, je pense aussi. Bon, mon petit Randy, je te souhaite une bonne soirée, Bah toi aussi, Jérém. une bonne semaine. Bonne semaine à vous. Ça devrait bien se faire, je pense. Et merci à Oui. tous et à toutes d'être passés sur les spécialistes Roger Bleu. Allez, à la semaine prochaine contre Rennes, du coup. Allez, ciao, À ciao. vendredi. Ciao.